Eh bien, à partir de maintenant, on peut dire clairement que la trêve au Moyen-Orient est terminée. L'armée des États-Unis d'Amérique a subi aujourd'hui une catastrophe au Moyen-Orient. Près du détroit d'Ormuz, un hélicoptère de combat américain Apache s'est écrasé. C'est la première fois que cet appareil est détruit depuis le début du conflit avec l'Iran. Et voilà que Donald Trump vient tout juste de déclarer que l'hélicoptère a été abattu par l'Iran. Et par conséquent, les Américains seront obligés de répondre à cette attaque. Cela signifie reprendre les actions militaires. Mais néanmoins, dans ce contexte, Trump a également annoncé la signature d'un accord de paix avec l'Iran dans les prochains jours. Il annonce également une forte baisse des prix du pétrole après la signature de l'accord. Parallèlement, Israël a de nouveau repris ses attaques contre le Liban, malgré les menaces de l'Iran de riposter. Et ici, les experts assurent. Israël et l'Iran ont presque poussé les États-Unis à une grande guerre impliquant des forces terrestres. Mais ce risque demeure toujours après que Donald Trump a en fait déclaré que oui, c'est l'Iran qui a abattu leur hélicoptère. En conséquence, les Américains doivent, d'une manière ou d'une autre, y répondre. En général, dans cet épisode, nous allons discuter des dernières nouvelles concernant la guerre au Moyen-Orient. Je m'appelle Alexei Pitchi, discutons ensemble de ce sujet. Mais avant de commencer, je vous demande de vous abonner à cette chaîne. Mettez un j'aime et laissez un commentaire sous cette vidéo. Alors, aujourd'hui, on a appris qu'un hélicoptère de combat américain, AH-64 Apache, s'est écrasé près du détroit d'Ormuz. C'est le premier cas de destruction de cet appareil depuis le début du conflit avec l'Iran. L'accident de l'hélicoptère militaire a eu lieu lundi, le 8 juin. L'enquête sur les circonstances de l'incident se poursuit actuellement. Quelques minutes avant l'enregistrement de cette émission, les Américains ont annoncé qu'ils poursuivaient l'enquête pour déterminer s'il s'agissait d'une défaillance technique ou si l'hélicoptère avait pu être abattu par des tirs iraniens. Mais au moment de l'enregistrement de l'émission, Donald Trump a déclaré que l'hélicoptère Apache, qui s'est écrasé dans la région du détroit d'Ormuz, avait été abattu par l'Iran. Le président des États-Unis a ajouté que les États-Unis seraient contraints de répondre à cette attaque. Voici sa citation. « Je viens tout juste d'être informé par nos formidables militaires. Les militaires m'ont informé que la nuit dernière, les Iraniens ont abattu l'un de nos hélicoptères Apache de haute technologie qui effectuait une patrouille au-dessus du détroit d'Ormuz. Il y avait 2 pilotes à bord, tous 2 sont vivants et indemnes. Néanmoins, les États-Unis doivent nécessairement répondre à cette attaque. » Les militaires américains ont confirmé que, en effet, 2 membres d'équipage de l'hélicoptère Apache de l'armée américaine ont été secourus sains et saufs après le crash au large des côtes d'Oman. Cela s'est produit après une escalade des hostilités dans la région le week-end dernier, lorsque l'Iran et Israël ont échangé leurs premières frappes directes depuis plusieurs mois dimanche soir. Pour l'instant, les militaires américains ont déclaré que l'hélicoptère s'est écrasé lors d'une patrouille dans les eaux régionales, et on ne sait pas encore quelle sera la réponse des États-Unis. Je tiens à souligner que ces hélicoptères ont déjà été utilisés pour frapper l'Iran, ainsi que des petits navires iraniens dans le cadre du blocus américain des ports iraniens. Je rappelle également qu'à l'heure actuelle, les États-Unis ont officiellement perdu au moins 5 chasseurs, 7 avions ravitailleurs Stratotanker, un hélicoptère de recherche et de sauvetage et plus de 20 drones de différents types. Mais j'ai le sentiment que Donald Trump se contentera d'une réponse peu sérieuse ou ne répondra pas du tout à l'Iran. En fait, le président des États-Unis a déclaré aujourd'hui qu'un accord de cessation de la guerre avec l'Iran pourrait être atteint dans 2 ou 3 jours. Selon lui, malgré l'échange récent de frappes entre la République islamique et Israël, un règlement est proche. Voici sa citation. « Grâce à moi, ils ont accepté de s'arrêter et maintenant nous sommes à la phase finale de ce qui sera un très bon accord. L'accord empêchera l'Iran d'obtenir des armes nucléaires et conduira au déblocage du détroit d'Ormuz qui sera ouvert immédiatement après la signature. Et passe encore, mais c'est au moins le 37e cas depuis le début de la guerre au Moyen-Orient. » Le 28 février, lorsque Donald Trump déclare publiquement qu'un accord avec l'Iran sera bientôt conclu ou affirme que ce dernier cherche à le conclure. 37 fois en 3 mois, Trump a assuré que la paix viendrait enfin au Moyen-Orient grâce à la signature d'un accord avec l'Iran. Je rappelle que, pour la première fois, le président des États-Unis a déclaré le 23 mars qu'un accord était trouvé sur presque toutes les questions.
Dès le lendemain, ce même Trump a déclaré que l'Iran voulait vraiment conclure un accord, puis que Téhéran suppliait littéralement pour cet accord. Le 7 avril, le dirigeant américain a annoncé un cessez-le-feu, notant que les parties avaient fait de grands progrès et qu'il ne restait que 2 semaines pour parvenir à un accord définitif. Pendant ce temps, Trump disait qu'il restait très peu de différences significatives, presque plus de divergences importantes. L'Iran a accepté toutes les conditions et nous obtiendrons un accord dans 1 ou 2 jours. Cependant, rien ne s'est passé dans le délai qu'il avait indiqué. Néanmoins, dès le 30 avril, Donald Trump a de nouveau déclaré que l'Iran mourait d'envie de conclure un accord. C'est sa citation. En mai, il a expliqué la série de prévisions non réalisées, non pas par ses propres erreurs, mais par le mauvais déroulement des négociations. Le président des États-Unis a souligné que l'Amérique était, à chaque fois, convaincue que, je cite, « nous étions très proches d'un accord, mais qu'au final, rien ne se passait ». Malgré tout cela, Trump a assuré que cette fois-ci, le 18 mai, la situation était complètement différente. Ensuite, les 20 décembre ensuite les 23, 28 et 29 mai, Trump a de nouveau répété les mêmes thèses et a promis que l'accord entre les États-Unis et l'Iran serait annoncé dans un avenir proche. Le 31 mai, Trump a affirmé que les parties restaient très éloignées et que la situation exposait Israël et le monde à des risques en raison des affrontements. À la fin du mois de mai, Israël a effectivement élargi son opération terrestre au Liban pour lutter contre le groupe terroriste Hezbollah soutenu par l'Iran. Dans ce contexte, Téhéran a menacé de se retirer des négociations. Et voilà, après l'intervention de Trump, la Maison-Blanche a déclaré le 3 juin qu'Israël était prêt à cesser le feu au Liban. Cependant, le 7 juin, Tsahal a frappé une installation du Hezbollah à Dahiya, près de Beyrouth. Ainsi, l'Iran a alors attaqué plusieurs cibles militaires dans le nord d'Israël avec des missiles, expliquant qu'il s'agissait d'un droit à l'autodéfense. Et Israël a riposté en frappant des installations militaires dans l'ouest et le centre de la République islamique d'Iran. Et voilà que le 9 juin, Trump répète pour la 37e fois que l'accord avec l'Iran est presque prêt. Et puis il sort et dit « Écoutez, les Iraniens ont abattu notre hélicoptère, il faut réagir d'une manière ou d'une autre. » Et dans ce contexte, maintenant, Washington blâme Israël pour tous ses échecs. Soyons honnêtes, après 100 jours d'ailleurs, 100 jours après le début du conflit, Trump n'a toujours pas réussi à conclure un accord pour mettre fin à la guerre, et ces dernières 24 heures, il a tout fait pour empêcher la reprise à grande échelle de la guerre. Trump a connu une situation difficile. D'un côté, il comprenait qu'il serait pratiquement impossible pour son allié clé, Benyamin Netanyahou, de ne pas répondre à la frappe de missiles de l'Iran. D'un autre côté, il craignait que des mesures de représailles ne conduisent à une escalade à grande échelle. Trump est même allé jusqu'à menacer le Premier ministre israélien de laisser Israël seul face à l'Iran. De plus, comme on l'a appris aujourd'hui, dimanche soir, Trump a appelé Netanyahou et lui a demandé de ne pas prendre de mesures de représailles et de ne pas attaquer l'Iran. Trump a affirmé que soit il conclurait un accord avec l'Iran dans les prochains jours, ce qui rendrait les frappes tout simplement inutiles, soit il ne conclurait pas d'accord et, dans ce cas, il dirigerait lui-même les frappes contre l'Iran. Netanyahou a assuré Trump qu'il ne conclurait de toute façon aucun accord et que garder le silence en réponse à une attaque serait un signe de faiblesse. C'est pourquoi, après avoir rencontré le chef du service de sécurité et les commandants des forces de défense israéliennes, Netanyahou a informé la Maison-Blanche de sa décision de commencer à mener des frappes. Par la suite, l'Iran et Israël ont finalement cessé leurs attaques mutuelles, mais Israël a continué ses frappes contre le Liban. Et maintenant, il devient déjà évident que l'accord entre les États-Unis et l'Iran a de nouveau échoué. Mais voici des nouvelles qui, si elles se confirment, porteront un coup très dur à la réputation de Donald Trump, qui critiquait Barack Obama pour avoir soi-disant, selon ses dires, apporté de l'argent liquide sur des palettes aux Iraniens afin qu'ils concluent avec lui un accord nucléaire en 2015. Eh bien, une agence liée au corps des gardiens de la révolution islamique écrit que les États-Unis ont payé à l'Iran 3 milliards de dollars en espèces pour qu'il cesse les tirs contre Israël, et que cet argent a réellement été livré donc à Téhéran. D'abord, ils ont été livrés à Abu Dhabi, de l'argent liquide, du vrai, puis ensuite transférés à Téhéran. Et si cette information se confirme, je ne sais pas comment Trump va s'en sortir. En attendant, que fait Trump ? Pour la 37e fois, il répète encore la chose suivante, je cite « L'Iran veut conclure un accord, et il sera signé très bientôt. Cela empêchera l'Iran d'obtenir des armes nucléaires et mettra fin à l'enrichissement de l'uranium. C'est un accord phénoménal.
nous obtiendrons tout ce que nous voulions. En gros, je vais mettre des points de suspension ici. Donnez votre avis, vos conclusions dans les commentaires sous cette vidéo. Abonnez-vous à la chaîne, cliquez sur la cloche et n'oubliez pas de mettre un like. Si vous souhaitez soutenir le travail de cette chaîne YouTube, vous pouvez le faire financièrement via un don en utilisant les liens et coordonnées dans la description de cette vidéo. C'est tout pour aujourd'hui. Prenez soin de vous. Salut à tous.